Michel Jonas est de retour au théâtre. Le chanteur revient à ses premières amours, en quelque sorte, avec la pièce Les fantômes de la rue Papillon. C'est au Gymnase à Paris, une comédie humaniste qui met en scène un juif des années 40 et un arabe d'aujourd'hui, un plaidoyer contre le racisme et l'antisémitisme, dont la résonance actuelle n'a pas échappé à David Caillon. Voilà plus de 40 ans qu'il porte ses chemises hawaïennes et cultive avec décontraction son répertoire soul et jazzy au sein de la variété française. Parallèlement à cette carrière d'auteur, compositeur, interprète, Michel Jonas n'a jamais cessé de faire l'acteur sur les planches, à la télévision ou au cinéma à travers une vingtaine de films. Un costume qu'il enfile à nouveau au théâtre du Gymnase à Paris dans Les fantômes de la rue Papillon. Une comédie humaniste en forme de plaidoyer contre l'antisémitisme et le racisme. Moi aussi, je me suis fait tuer par un policier français. Pas par un Boche, hein, un Français. Alors, tu vois, t'es pas tout seul. On a voulu faire plus ample connaissance avec Michel Jonas, l'acteur. C'est parti. C'est vrai qu'avant de faire de la musique et avant de chanter, j'ai pris des cours d'art dramatique, c'est-à-dire mes premières émotions, c'est-à-dire ces émotions de déclencher quelque chose chez ceux qui vous regardent, en faisant, voilà, en jouant, avec la voix, avec le corps. C'était avec le théâtre, effectivement. J'ai été au cours d'art dramatique de la Porte de Vanves. Nous avons joué au théâtre Romain Rolland, une pièce de Romain Rolland, Le Temps viendra, et c'était un de mes premiers rôles, mais je jouais un soldat. Après, la musique m'a amené, m'a emporté, bon, mais j'avais toujours ça en tête. J'adorais Brel comme acteur. Comme je l'avais vu tellement souvent sur scène, je voyais un vrai lien, quoi, dans son intensité, dans sa façon d'aborder un rôle. Quand il chantait sur scène, quand il chantait Amsterdam, quand il chantait Les Vieux, à chaque fois, chaque chanson où Mathilde, chaque fois c'était une scène, c'était un personnage. Donc voilà, pour moi c'était assez logique tout ça. Qu'est-ce qui fait courir David, oui. J'avais tellement envie de faire du cinéma. J'ai adoré ce film, quoi. Enfin, le scénario, j'ai adoré ça. Puis il y avait Francis Huster, il y avait Charles Aznavour. Enfin, il y avait des gens. Moi, je me disais, là, ça, c'est une belle occasion. J'avais le trac, hein, je peux vous le dire, que j'ai eu le trac. Ah oui, je me rappelle de certaines scènes où il me disait, il y a eu une scène comme ça, c'était peut-être mon premier jour de tournage. Il me dit, bon, Michel, t'as un fou rire. On y va, silence. J'étais paralysé, je me disais, un fou rire, comment il faut faire pour un fou rire? C'est très difficile, c'est un des trucs les plus difficiles au cinéma quand on vous dit, il faut que tu aies un fou rire là, ou il faut que tu pleures. Mais bon, j'ai dû faire un truc comme ça. Abraham a été très important. C'était comme, pour moi, presque comme un... Je ne dis pas comme un devoir de mémoire, qu'on emploie ça souvent, mais un devoir de famille, un devoir personnel. Il fallait que je fasse ça. Je jouais mon grand-père, il allait rentrer dans la chambre à gaz, il le savait, et comme il le savait, il allait revoir toute sa vie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je veux me suicider! Je ne peux pas sauter de plus haut, j'ai les vertiges. On trouve de tout dans mon épicerie. Je te roule le dimanche, gefilte fiche le mardi. Pendant des semaines, mes jambes tremblaient comme ça. Franchement, d'un seul coup, j'avais plus un pied de micro, j'avais plus un pianiste que je pouvais regarder et toucher le piano. C'était une vraie expérience, quoi. Donc ça m'a marqué. Aujourd'hui, on va voir le mot « Saras ». Non, mais c'est pas un nouveau mot, ça. Bah si, et on va apprendre à le dire. Comme ça. Saras. Allez-y. Saras. Cette pièce raconte donc la rencontre entre deux âmes. C'est une pièce sur la fraternité, sur la vraie fraternité, sur le bonheur de partager, d'être avec quelqu'un d'autre, le bonheur de la bienveillance, voilà, puisqu'on va être utile l'un à l'autre.
Ça rate. Ouais, c'est bien ce que je disais. Ça rate. Ça...